Et nous avons vu la forme de récepteur pour la détection cohérente avec l'hypothèse qu'il y avait une seule polarisation qui était présente. Maintenant, nous allons examiner plutôt une solution qui fait la détection à la double polarisation. Donc, nous allons voir comment concevoir un récepteur à la diversité de polarisation. Donc, nous commençons avec la solution qu'on a trouvée pour le cas de polarisation unique. L'hypothèse originale était qu'il y avait une seule polarisation et que le signal et l'oscillateur local étaient alignés sur cette même polarisation. Donc, donnons un nom à cette polarisation, la polarisation X. Donc, finalement, nous avons une sortie branche I, branche Q pour cette polarisation X. Donc, pour expliquer le fonctionnement pour la double polarisation, je vais introduire un peu de notation. Donc, je vais utiliser la flèche ici pour la polarisation X et le cercle pour la polarisation Y. Donc, dans cette hypothèse originale, on avait le signal à l'entrée sur une polarisation et l'oscillateur local sur cette polarisation. Donc, mon objectif maintenant est de généraliser cette solution, d'en profiter de cette solution pour une seule polarisation pour chercher une solution pour le multiplexage de polarisation. Donc, je veux créer un bloc Lego qui va nous permettre d'exploiter la diversité en polarisation. Et pour le faire, je vais choisir cette section au milieu de la solution pour une seule polarisation. Donc, quand j'isole cette partie-là, ça s'appelle soit une hybride optique, c'est le vocabulaire, ou une mixeur hybride 90 degrés, on voit les deux dans la littérature. Et il y a aussi une hypothèse qui, quand je vais l'exploiter, que l'entrée du signal pour cette mixeur va être d'une seule polarisation. Ici, j'écris X, ça peut être aussi Y, mais disons que en arrivant à ce point dans le récepteur, la contribution de signal est sur une seule polarisation. Par contre, l'oscillateur local, je vais toujours avoir l'hypothèse que les deux composants X et Y sont présents et égales pour la contribution. Donc, ensemble, ces hypothèses et les composants, c'est le bloc Lego que je vais utiliser pour formuler une solution à diversité de polarisation. Donc, pour la double polarisation, finalement, notre signal à l'entrée il y a une polarisation qui est aléatoire, qui est fluctuant avec le temps, donc qui est la polarisation envoyée, même si c'était une flux de données alignée sur X, une autre alignée sur Y, cette polarisation peut tourner pendant la transmission, la propagation. Donc, il y a des données sur les deux des compositions en polarisation. Il y a deux à la réception, il y a deux polarisations, il y a des données qui est sur les polarisations qui doit être exploitées. Donc, en contraste, si on regarde l'oscillateur local est un signal CW. Donc, il n'y a pas de modulation. Il n'y a pas de variation avec le temps. Il est fixe. En plus, je vais fixer la polarisation, la polarisation, ça va être à 45 degrés pour dire qu'il y a des puissances égales sur la polarisation X et la polarisation Y. Donc, les deux sont présents, les deux polarisations sont présentes pour le signal et pour l'oscillateur local, mais le comportement de ces composants est très, très différent. Ici, des données, ici modulées, aléatoires, fluctuants, ici, CW, et avec une polarisation fixe à 45 degrés. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec ces deux signaux, le signal reçu et l'oscillateur local? Mais l'oscillateur local va entrer et être divisé en puissance. Donc, il y aura les deux composantes des deux polarisations qui va dans une branche et dans l'autre, c'est juste
la puissance qui va diviser entre ces deux branches. Par contre, le signal à l'entrée, il passe à travers un diviseur de puissance avec polarisation. Ça veut dire qu'il y aura une branche qui va recevoir le composant de polarisation X et l'autre branche va recevoir la polarisation Y. Donc, prenons un des deux situations pour voir les manipulations qui suivent cette partie-là. Donc, continuons en haut. Donc ici, j'aurai à l'entrée, comme l'hypothèse au départ, qu'il y a le signal sur une seule polarisation, l'oscillateur local qui a les deux polarisations qui sont présents dans le mixeur 90 degrés. Je vais battre toutes les puissances de oscillateur local contre cette polarisation du signal reçu. Et nous allons arriver à la sortie I et Q, chacun contenant l'information qui était encodée ici, qui est présent dans la polarisation X. Pour la deuxième branche, exactement la même situation, sauf que maintenant, c'est le signal qui est concentré sur la polarisation Y, et c'est l'oscillateur local qui a les deux contributions X et Y. Et à la sortie ici, c'est la contribution venant de la polarisation Y et la partie en phase et en quadrature. Donc, la forme finale pour la réception de la double polarisation est le suivant. Et elle est bien contrôlée par des normes pour pour la production d'un oscillateur, un récepteur cohérent intégré. Et on voit ici exactement la structure que nous avons vue tantôt. La polarisation pour l'oscillateur local est supposée d'être 45 degrés. Il est possible de faire une surveillance de puissance du signal reçu. Donc, chaque récepteur cohérent intégré que nous achetons va conformer à cette norme de FOI. Donc, c'est possible que quand j'ai parlé tantôt que ici c'est la contribution de polarisation X qui vient de signal d'entrée, je veux juste souligner qu'il n'est pas nécessairement l'information qui est codée sur la polarisation X à la transmission. Parce que cette information sur la polarisation X au transmetteur, il va tourner pendant la transmission et il y aura finalement sur la polarisation X à la réception, il y aura des contributions de données qui étaient envoyées sur X, qui étaient envoyées sur Y, qui est mélangées par la transmission, par la propagation, pas sur une seule polarisation, mais sur deux. Mais à la réception, dans le traitement du signal, nous allons être capables de séparer ça. Donc, c'est une distinction un peu importante que le X-pol, ici, c'est pour le signal reçu et ça va être nécessairement différent qu'était le signal envoyé.